Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on termine notre carnet de voyage au coin de la rue. Si vous avez suivi cette petite série, on avait peint tout au long du mois de juin des paysages et des aquarelles pour remplir ce carnet de voyage et je vous avais donné quelques petits conseils tout au long de ce carnet de voyage. Donc si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite à aller les voir. Je vous les mettrai en description de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va tout simplement terminer par un petit repas, une pizza avec des tomates et des olives. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelle. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Donc pour peindre cette pizza, on va y aller directement au pinceau. Je ne fais pas de croquis au préalable. Si vous souhaitez avoir une pizza un peu plus réaliste, vous pouvez tout à fait commencer par faire un dessin au crayon. Moi, je vais y aller directement au pinceau. Je vais commencer par prendre une couleur ocre que je vais mélanger avec le reste de brun que j'ai sur ma palette. Donc rappelez-vous, on commence toujours par des couleurs très claires. Et je vais peindre tout simplement les contours de ma pizza. Donc je fais un cercle et je fais un deuxième cercle à l'intérieur que je vais remplir entièrement en laissant éventuellement quelques blancs. Je vais ensuite lui rajouter quelques petites touches de rouge très légères qui vont se fondre à l'intérieur. Et je rajoute aussi un petit peu de brun sur les contours pour renforcer la croûte. Donc on profite, tant que la peinture est encore humide, on peut rajouter comme ça des couleurs qui vont se fondre les unes dans les autres. Je vais rajouter aussi un petit peu d'ocre pour renforcer encore une fois la croûte. Donc il faut y aller progressivement pour éviter de trop en mettre. On ne veut pas que ça soit trop foncé dès le départ. La première couche de peinture, le premier lavis, doit toujours être assez clair pour pouvoir ensuite rajouter des détails une fois que c'est sec. Avec du brun, je vais peindre ensuite une planche, donc autour de la moitié de la pizza. Et je fais également le manche. Je vais rajouter également du ocre tout autour pour faire un léger fond. Donc ça reste très léger, bien dilué avec beaucoup d'eau. Je vais d'ailleurs rajouter un petit peu d'eau pour le diluer davantage et avoir ce fond vraiment très léger. Ensuite, on va attendre que ça sèche complètement pour pouvoir ajouter des détails sur cette pizza. Et une fois que c'est sec, je vais rajouter du rouge. Ici, c'est plutôt du lac de Garance foncé. Et je vais peindre des petites tomates sur ma pizza. Donc je fais simplement des petits ronds. Je vais prendre ensuite du vert olive et je vais peindre des petites olives. Donc là aussi, ça reste des petites taches. Je vais en rajouter d'ailleurs en dessous quelques petites olives. Pour l'instant, je fais seulement des formes et je vais rajouter une fois que c'est sec quelques détails. Je reprends du brun et je vais rajouter des touches de contraste sur la planche. Donc on ne le recouvre pas entièrement, on choisit un côté qu'on va contraster par rapport à l'autre qu'on va garder clair. Je rajoute également des touches de ocre sur la pizza.
Et je vais rajouter également des petites tomates à côté de mes olives. Donc là aussi, je fais simplement des petits ronds pour commencer. Je vais leur ajouter des détails par la suite. Je prends ensuite du vert sapin pour peindre quelques feuilles sur ces tomates. Je vais en profiter pour ajouter des détails sur les olives qui ont déjà séché. Donc je rajoute un petit trait sur le haut pour suggérer le creux des olives. Et éventuellement une petite touche vers le bas pour avoir aussi une part un peu plus ombragée. Et voilà, c'est tout pour cette pizza. Je vais m'arrêter à là. C'est pas une pizza très réaliste. C'est pas non plus un dessin très réussi. Mais c'est pas grave, c'est aussi ce qui fait le charme des carnets de voyage. On peint sur le vif, un petit peu comme on a envie de peindre. Et on termine par quelques mots au stylo qui vont aussi venir raconter l'histoire de ce carnet. Et voilà, on a terminé notre carnet de voyage, on a raconté notre petite histoire au coin de la rue. Vous voyez que c'est vraiment très simple à réaliser, on ne se prend pas la tête et c'est tout à fait accessible à tout le monde, aux débutants comme aux confirmés. Vous avez votre propre style et finalement votre carnet de voyage, il va raconter votre histoire à vous. Ça peut être lors d'un voyage, mais ça peut être tout simplement dans votre quotidien. On peut vraiment s'inspirer de tout ce qui nous entoure. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, si vous avez vous aussi réalisé votre carnet de voyage et si éventuellement vous avez des astuces, des conseils à partager. Je lis tous vos commentaires et ça me fait toujours très plaisir. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit sur la chaîne YouTube ou en newsletter. N'hésitez pas aussi à vous abonner.